La question aujourd'hui, qu'est-ce que le parler en langue? Donc, dans cette capsule, on va s'intéresser au parler en langue lui-même et non pas nécessairement à savoir si le parler en langue est toujours nécessairement pour aujourd'hui ou si même s'il est une expérience secondaire à la nouvelle naissance qui la compléterait. C'est strictement une question de s'intéresser à l'existence du don des langues tel que vu dans le livre des Actes. Évidemment, vous savez qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a les cessationnistes qui, s'appuyant sur 1 Corinthiens 13 et d'autres textes, ont un excellent argumentaire pour dire que les dons ont cessé dans l'époque apostolique et avec la complémentarité ou la complétude du Nouveau Testament. Et vous avez les continuistes qui croient que le don et l'usage des dons spirituels est toujours pour aujourd'hui, les langues y compris. Mon opinion là-dessus, je suis plutôt de l'avis des continuistes, bien que je ne suis pas un pratiquant du parler en langue. Je trouve simplement que l'argumentaire cessationniste, bien que vraiment intéressant, m'apparaît un peu mince quand même. Mais ça, c'est pas le point aujourd'hui. Voyons plutôt le parler en langue en tant qu'existence dans l'Écriture. Il faut comprendre que l'existence, la compréhension qu'on a du parler en langue vient presque essentiellement du livre des Actes et un peu de la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, chapitre 13 aussi. Mais dans le livre des Actes, c'est là qu'il y a une fameuse déclaration de Jésus et ça nous permet de découvrir au moins deux grandes idées concernant les langues. Jésus va dire dans Acte 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et là, écoutons bien, dans 4 endroits, nous serons ces témoins, où ils seront ces témoins, les apôtres. Ce sera à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Je veux qu'on retienne bien ces 4 endroits-là parce qu'on va se rendre compte que le livre des Actes, sa narration est en quelque sorte construite sur ces 4 idées-là, ces 4 lieux géographiques-là de façon successive. D'abord, lorsque Jésus dit « Vous le serez d'abord à Jérusalem », bien, vous avez dans Actes chapitre 2, il n'est pas nécessaire de vous lire le texte, les versets 1 à 6 qui nous racontent de quelle façon, pour la première Pentecôte, celle de Acte 2, le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute sur les apôtres. Ils sont sortis dehors. Ils parlaient différentes langues. Ce sont des langues nationales, puisque des Juifs dispersés partout dans l'Europe, Afrique du Nord et dans la région de l'Asie, 14 peuples différents de Juifs s'étaient retrouvés à Jérusalem pour la Pentecôte. Et eux, tout à coup, ont été témoins d'entendre les apôtres leur parler dans des langues qu'ils comprenaient. Donc, c'est très intéressant, ça. Le signe du don des langues semble signifier un peu le retour des Juifs en Palestine, une unité à travers les langues. Donc, quand Jésus avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem », on voit cette première expérience-là déjà conquise. Vous avez la seconde expérience qui, elle, apparaît dans Acte 8. Cette fois-ci, c'est en Samarie. Et curieusement, c'est Philippe, mais c'est aussi les apôtres qui vont devoir se rendre sur place, vérifier les faits et se rendre compte qu'effectivement, des Samaritains, par Philippe, ont reçu le témoignage de Christ et par la main des apôtres, ont été remplis du Saint-Esprit et ont ensuite été baptisés. Ici, il n'est pas question de langue dans Acte 8, mais on comprend que l'expérience de la venue du Saint-Esprit est pleinement présente. Donc, c'est un peu comme une deuxième Pentecôte prévue par Jésus-Christ. Jérusalem, Samarie, Judée, extrémité de la terre. Troisième expérience, vous la voyez dans Actes chapitre 10 et 11, alors que l'apôtre Pierre, qui se trouvait à Joppé, sur la maison de Simon le Corroyeur, se fait déranger, si on veut. Il doit se rendre chez Corneille, à Césarée. Césarée, qui était une ville importante, une ville de garnison romaine, qui était, du point de vue des Romains, leur capitale à eux de la Judée. Donc, Pierre a dû se rendre chez Corneille, chez des païens. À peine a-t-il le temps de leur expliquer tout ce qui concerne Jésus que le texte nous apprend au verset 44 du
chapitre 10, que l'Esprit Saint est tombé sur eux, et eux aussi, finalement, se sont mis à parler en langue. Et Pierre s'est dit, bien, puisqu'ils parlent en langue, est-ce qu'on peut leur refuser les eaux du baptême? Je vous fais remarquer qu'ici, les langues arrivent avant le baptême. Donc, c'est le troisième accomplissement de la déclaration de Jésus de Acte 8. Donc, on a fait Jérusalem, on a fait Samarie, on a fait Judée. La dernière, c'était, prédiction, si on veut, de Jésus, c'était les extrémités de la terre, en dehors d'Israël. Et ça se passe dans Acte 19 à Éphèse, lorsque Apollos et Paul vont rencontrer des disciples qui se disaient des disciples de Jean le Baptiste. Ils n'avaient pas encore entendu parler de l'œuvre complète de Jésus-Christ, bien de Jésus, oui, mais du baptême du Saint-Esprit, ça, ils l'ignoraient. Et on apprend que sous la main des apôtres, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit et ils vont également parler différentes langues. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ces 4 expériences de parler en langue dans le livre des Actes? D'abord, ce n'est pas de la théologie, les Actes, hein? C'est un livre qui nous raconte le développement historique des faits, et non pas comment ça doit se faire, mais plutôt comment ça s'est passé. Première chose à retenir. L'autre chose, c'est que ça nous fait comprendre que le livre des Actes est construit, en quelque sorte, probablement volontairement par Luc, l'auteur, sur le modèle de cette déclaration d'Acte 8. Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre, et que ça montre que l'inauguration historique de l'Église et de cette nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ se fait par le signe du parler en langue. Il y avait des textes prophétiques dans l'Ancien Testament qui le disaient que c'est par des langues étrangères que ce peuple entendra. On ne s'étendra pas là-dessus. Pour terminer, j'aimerais qu'on regarde dans un texte de la Genèse. Il y a quelque chose dans la Genèse qui s'était passé concernant les langues. C'était la fameuse histoire de la tour de Babel et de la dispersion des langues. C'est l'autre texte et je vous propose de le regarder comme un texte qui regarde le livre des Actes, comme s'il y avait 2 textes qui parlent des langues qui sont multipliées par Dieu et qui font effet d'un peu de miroir l'un par rapport à l'autre. Donc, dans Genèse 11, 1 à 9, il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ainsi de suite. Et ils ont construit des briques, ils ont construit une tour. » Au verset 5, un peu plus loin, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant de faire, et rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on donna au nom de cet endroit le nom de Babel, parce que c'est là que Dieu confondit le langage de toute la terre. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que c'est un autre don des langues ici. Vous avez un peuple qui bâtit cette tour, donc qui veut produire une unité entre eux à travers une langue. Mais ici, on peut regarder cette unité comme une unité de l'homme pour l'homme. Dieu va empêcher que la chose se fasse par la profusion des langues. Et j'aime vous faire remarquer que dans le cas ici, il nous est dit que lorsque les langues ont été données, ils ne s'entendaient plus les uns les autres, ils ne se comprenaient plus. C'est comme si les langues de Genèse sont un jugement qui à la fois disperse et confusionne les peuples entre eux. Si on retournait dans le livre des Actes, on verrait un peu l'effet très intéressant, qui est un peu, comment on pourrait dire, l'effet miroir. C'est que ici, le don des langues est donné dans Acte 2, 14 langues différentes, comme on a dit. Donc, il se passe quelque chose qui pourrait être la confusion. Mais ici, c'est un peu le retour de l'autre. Si dans Genèse, les langues ont dispersé, ici, les langues unissent. Fait que les peuples se retrouvent à Jérusalem, les peuples juifs dispersés. Le miracle du don des langues se reproduit, mais cette fois-ci, il va dire que tous comprenaient ce qui était dit dans leur propre langue. Dans Genèse 11,
plus personne se comprenait ici, tous se comprennent à nouveau. Fait qu'on peut voir dans le miracle des actes un peu la fermeture de l'ouverture de l'événement de Genèse 11. Dans 11, les langues dispersent. Dans Acte 2, les langues réunissent. Donc, c'est une belle image, je trouve, pour notre compréhension de l'existence du parler en langue dans la Bible. Si donc vous avez des questions, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran. Merci.